fondaments, nous nous excusons pour ces petits aléas, des aléas liés à la technique. Nous nous excusons vraiment beaucoup et nous continuons avec notre merveilleux message. Vous savez que la technique a aussi ses caprices. Nous continuons avec notre très merveilleux message. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Émission Posons les fondements, une émission de beaucoup de maturité, une émission de beaucoup d'enseignements. Et nous sommes en train de parler sur notre merveilleux sujet, le christianisme authentique, et c'est la 5e partie. Alléluia. Alors, la 5e partie, nous avons dit, nous sommes en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Le christianisme authentique est caractérisé cinquièmement par le baptême du Saint-Esprit. Parce que premièrement, nous avons dit que le christianisme authentique est caractérisé par l'enseignement des apôtres, par la communion fraternelle, par la fraction du pain et les prières. Ça, c'est selon Actes chapitre 2, le verset 42. Mais nous ajoutons un 5e point pour dire que dans le vrai christianisme, il y a l'accent est mis sur le baptême du Saint-Esprit. L'accent est mis sur le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment très important et très capital. Alors, Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12, nous avons montré que le prophète Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, beaucoup de gens ont cru. Et il disait aux gens qu'il attendait que lui, il ne fait que baptiser d'eau, mais celui qui devait venir après lui, il baptisera les gens du Saint-Esprit. Donc, Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu seulement pour sauver, mais il est aussi venu pour baptiser les gens du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Alléluia. Il y a les choses qu'aucune personne ne peut faire en dehors de Jésus. C'est comme sauver. Aucun prophète ne peut sauver. Donner la vie éternelle. Aucun apôtre ne peut donner la vie éternelle. Baptiser du Saint-Esprit. Personne ne peut te baptiser du Saint-Esprit si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean a dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. L'accent doit être mis sur le baptême du Saint-Esprit. Très important. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils viennent dans les églises, ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas le baptême du Saint-Esprit. Ils cherchent le mariage, ils cherchent le voyage, ils cherchent des choses de la terre, les choses de ce monde. Même beaucoup de prédicateurs, dans les calendriers, dans les prévisions de leur message, ils ne mettent pas des sujets tels que le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de sujets qu'on parle aujourd'hui, dans des conventions, dans des séminaires, c'est toujours 4 clés du succès. 4 clés pour percer dans la vie. Les liens, les malédictions, Satan, les démons. C'est tout ce qu'on parle aujourd'hui dans les églises. C'est ce qui fait que l'église d'aujourd'hui est un peu faible. L'église est un peu faible. Mais l'église primitive, ce qui faisait sa force, c'est parce que l'accent était mis sur le baptême du Saint-Esprit. L'accent était mis sur le baptême du Saint-Esprit. Imaginez seulement pour le baptême du Saint-Esprit, en acte 8, Philippe est allé prêcher à la ville de Samarie. Les gens ont cru, et l'église primitive, l'église de Jérusalem, a dépêché Pierre et Jean pour aller prêcher, pour aller prier pour les gens de Samarie, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la base de l'église. Très important. Parce qu'un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il sera un chrétien faible. Et le meilleur cadeau, comme nous ne cesserons pas de le dire, le meilleur cadeau qu'un pasteur peut donner à ses fidèles, c'est de les amener au baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est le message qui est en train de disparaître petit à petit.
Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, après que l'apôtre Pierre ait parlé à ses frères juifs qu'ils ont tué un innocent, Jésus, alors la Bible dit, les Juifs eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, ô homme frère, que devrions-nous donc faire? Écoute ce que Pierre leur dit. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque l'apôtre Pierre ouvre sa bouche, les jours de la Pentecôte, après avoir parlé de Jésus, après avoir parlé de la mort et de la résurrection de Yehoshua Mashiach, il descend pour leur dire, vous devez vous repentir parce que vous avez tué un innocent. Et il leur dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand quelqu'un passe par la repentance, il doit aussi passer par le baptême du Saint-Esprit. Il doit passer par le baptême du Saint-Esprit. Il dit la promesse est pour vous. C'est-à-dire pour les Juifs qui étaient là-bas sur place. Il dit deuxièmement, la promesse est pour vos enfants. Les enfants de qui? Les enfants des Juifs qui écoutaient. Et il dit, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin. Vous comprenez? Tous ceux qui sont au loin. Quand on parlait de tous ceux qui sont au loin, dans les loin là, il y a les Juifs de la diaspora qui n'étaient pas sur place. Il y a aussi les gens qui devaient croire parmi les nations. Et parmi ces gens-là, toi aussi tu es là. La promesse d'être baptisé du Saint-Esprit est pour toi qui me suis. La promesse du baptême du Saint-Esprit est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, Dieu continue à appeler les gens pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, on est baptisé d'eau, ne nous limitons pas là-bas. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit est très important pour l'Église, pour les chrétiens. Parce que c'est grâce au baptême du Saint-Esprit que nous recevons l'équipement pour aller évangéliser. L'islam aujourd'hui est en train de monter, mais le christianisme est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que la force du christianisme, la conquête dans le christianisme est motivée par le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'un croyant est baptisé du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est un feu qui monte dans son cœur. Ça crée un zèle. Ça ne le laissera pas inerte. Ça ne le laissera pas passif. Ça va pousser les croyants à aller évangéliser, à aller gagner les âmes, parce que le baptême du Saint-Esprit va pousser le croyant à la mission. Mais aujourd'hui, nous constatons le mouvement des gens qui quittent une église à une autre, et non les païens qui se convertissent, qui deviennent des chrétiens. Non. Mais dans l'ancien temps, on voyait les bars qui fermaient, qui se transformaient en un lieu de culte. Dans l'ancien temps, on voyait des magiciens, des prostituées. On voyait des catcheurs qui laissaient leurs fétiches, qui abandonnaient le péché pour venir à Jésus, pour venir à l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mes frères. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'église d'aujourd'hui ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Dans le christianisme d'aujourd'hui, dans le christianisme moderne, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Mais mes frères, le christianisme dans lequel nous nous retrouvons, doit être un christianisme authentique. C'est pourquoi notre thème, nous sommes en train de parler du christianisme authentique. C'est un ancien christianisme. Le christianisme dans lequel se trouvaient Pierre, Jean, Jacques, les Barthélemy, les Paul, les Barnabas, les Silas. C'est voilà le christianisme que nous voulons. Et dans ce christianisme-là, on parlait sur le baptême du Saint-Esprit. Toi qui me suis, êtes-vous baptisé du Saint-Esprit?
ou bien tu ressembles aux disciples de la ville d'Éphèse, en acte 19, à partir du verset 2, et n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Jamais entendu parler. Mais ils s'appelaient disciples. Toi aussi, tu es là qui me suis. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Avez-vous expérimenté le baptême du Saint-Esprit? C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, par l'absence du baptême du Saint-Esprit, il y a des fausses langues dans les églises. Les langues, les parler en langue d'imitation. Et quand vous regardez aujourd'hui, c'est comme si tous les chrétiens sont en train de parler seulement les mêmes langues, les mêmes mots, les mêmes syllabes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le message, l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Les chrétiens commencent à imiter les langues de leurs pasteurs. Vous voyez un peu ça? Non, mes frères. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera les mots qu'il faut. S'il y a parlé dans de nouvelles langues, tu en parleras, mais pas les langues d'imitation, mais les langues inspirées par l'Esprit. Oh, mes frères, que le Seigneur nous aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est grave, c'est les choses qui se passent dans nos milieux chrétiens. L'apôtre Pierre dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru? Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 23 à 31. Acte 4, 23 à 31. Je voulais lire cette merveilleuse écriture. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre ton roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, alléluia, j'aime bien les Écritures, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Même quand nous prions, mes frères, regardez comment les apôtres ont prié. Est-ce que vous les avez vus ici? Commencer à faire moto, moto tumba, moto zikisa, moto panza. Ils n'ont pas fait ça, mes frères. Ils n'ont pas fait ça. Quand ils se sont réunis pour la prière, la Bible dit qu'ils ont élevé tous la voix ensemble. Ils ont demandé à Dieu la puissance. Ils ont dit, étends ta main sur nous pour que des miracles, des guérisons et des prodiges puissent s'opérer. Pas au nom de Dieu, il y a Zambé, il y a. Ils ont dit non, 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 non. Étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils ont prié ainsi, la Bible dit, les lieux, ils étaient commencé à trembler. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut à l'église d'aujourd'hui. Pas seulement à l'église d'aujourd'hui, mais à l'église de tous les temps. Parce que l'église a commencé par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez un peu ça? Ça marche victorieuse par le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, si nous constatons certaines faiblesses
dans l'église, c'est parce que le baptême du Saint-Esprit est mis à côté. Retournons à ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est être baptisé du Saint-Esprit. L'essentiel pour le croyant, ce n'est pas voyager, ce n'est pas aller en Chine, ce n'est pas aller aux États-Unis, ce n'est pas jouer les DV loteries pour fuir ton pays. Non. L'essentiel pour toi, chrétien qui me suis, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et tu dois écouter ce son de la trompette. Tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter. Quand ils ont prié, Dieu a regardé et dit non. Pour résoudre les problèmes qu'ils ont là, je les remplis seulement du Saint-Esprit. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, on annonce la parole de Dieu avec assurance. Les chrétiens d'aujourd'hui n'évangélisent pas parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Actes, chapitre 9. Vous voyez que je suis toujours dans Actes, hein? Chapitre 9, le verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'ils furent arrivés dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, ça c'est 1, 2, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Saul, qu'on appelle Paul, a rencontré Jésus sur les chemins de Damas. Le Seigneur l'a rendu même aveugle. On a pris Paul, on a amené dans la ville. Le même Seigneur il part à parler à un disciple, Ananias. Il y va dans telle maison, telle parcelle, avec exactitude d'adresse. Alléluia. Bien aimé, ne négligez pas le baptême du Saint-Esprit. Avec exactitude d'adresse. Pas comme les prophètes d'aujourd'hui. Ils sont en train de tâtonner. Ils donnent de faux messages. Non. Là-bas, on donne même les détails de l'adresse où se trouvait Paul. Mais lorsqu'Ananias arrive dans cette adresse, il rencontre Paul. Il lui dit, c'est lui qui t'est apparu sur les chemins de Damas. Il m'est aussi apparu. Il m'a dit que je vienne ici, prier pour toi, t'imposer les mains. 1, pour que tu recouvres la vue. 2, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez un peu ça? Pourquoi Ananias s'est déplacé? Pour aller prier pour Paul, l'imposer les mains, pour qu'il recouvre la vue. Ça, c'est un miracle physique. Mais de 2, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Mes frères, vous savez, quand nous parlons de ces choses, en tant qu'homme de Dieu, je sens ma responsabilité devenir grande. Et toi, pasteur, qui me suis, en écoutant ces messages et en lisant ces écritures, vous devez sentir votre responsabilité devenir grande par rapport aux âmes, aux brebis sur lesquelles le Seigneur vous a établi comme évêque. La responsabilité est grande. En tant qu'homme de Dieu, on n'est pas là seulement pour manger les dîmes, on n'est pas là seulement pour manger les offrandes, on n'est pas là seulement pour manger les Galates 6, mais on est là aussi pour amener ces âmes-là au baptême du Saint-Esprit. Et si on peut commencer à s'évaluer aujourd'hui dans les églises, on ne doit pas s'évaluer par rapport au nombre de gens que nous avons, mais on devait plutôt s'évaluer au nombre de gens à qui nous avons amené au baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est être honnête. Combien de gens dans nos églises sont baptisés, sont remplis du Saint-Esprit? Ce sont les gens à compter au bout des doigts. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 44. Là, c'était chez Corneille. Pendant que Corneille prêchait, et plutôt, pendant que Pierre prêchait, c'est Corneille. Oh, mes frères, la Bible dit les gens qui l'écoutaient, pendant que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens,
car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi Dieu n'a pas commencé à les rendre tous riches? Mais Dieu commence par leur donner le Saint-Esprit. C'est parce que la vie chrétienne est efficace quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur des chats. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur des démons ni de Satan. Parce que tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Actes chapitre 8, le verset 14 à 17. Acte 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18, j'ajoute. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est monsieur magicien, un nouveau converti, après avoir vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il est venu même avec l'argent pour donner aux pauvres, aux apôtres, afin qu'ils lui donnent ce pouvoir, qu'il commence aussi à imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Même un magicien comprend l'importance du baptême du Saint-Esprit. Ce qui est mal avec lui, c'est parce que c'est la méthode qu'il a utilisée. Lui, il pensait qu'on peut recevoir ces pouvoirs-là par l'argent. Échanger les dons du Saint-Esprit avec l'argent. C'est ça son horreur. Mais sa motivation n'était pas tellement mauvaise. N'était pas donner aux gens le Saint-Esprit n'est pas mauvais. Alléluia. Mais le problème, parce qu'il voulait le faire, lui, pour commencer à se tirer de l'argent. Même un magicien comprend que le Saint-Esprit est très important. Le baptême du Saint-Esprit, très important dans la vie d'un croyant. Mais il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas l'importance du baptême du Saint-Esprit. Oh non, que le Seigneur nous aide. Ephésiens chapitre 8. Ephésiens 8, le verset 18. Ephésiens 8, 18. Ephésiens 5, plutôt 18. Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Toi qui me suis à la télé, ne sois pas enivré de vin. C'est de la débauche. Tous les ivrognes sont des débauchés. Tous ceux qui courent de bon matin vers les boissons enivrantes sont des débauchés. Mais la recommandation apostolique est pour que tu ne sois pas enivré de vin, mais plutôt que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Sois rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand on parle du vin, on voit la joie de la terre, la joie de ce monde. Il y a les gens qui ont tellement les soucis du siècle présent, à tel point que le baptême du Saint-Esprit ne leur dit absolument rien. Mais l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse, ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, là tu deviens un chrétien un peu complet. Complet. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, là tu as reçu l'équipement maintenant pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent seulement de l'argent. Les gens cherchent seulement les richesses de ce monde. Or, dans le christianisme authentique, l'accent était mis sur le baptême du Saint-Esprit. Car les croyants recevaient le baptême du Saint-Esprit comme la promesse la plus noble de la conquête.
les croyants recevaient le baptême du Saint-Esprit comme la promesse la plus noble de la conquête. Nous voulons conquérir le monde, il faut le baptême du Saint-Esprit. Et cela me conduit directement au 6e point, pour terminer avec le christianisme authentique. 6e caractéristique du christianisme authentique. Dans le christianisme authentique, l'accent était mis sur l'évangélisation et la formation des disciples. L'accent était mis sur l'évangélisation et la formation des disciples. Acte 1, le verset 8. Acte 1, 8. L'Écriture dit: mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ça doit vous rendre un témoin de Jésus. Un martyr, quelqu'un qui est prêt à mourir pour la cause de son maître. Quelqu'un qui doit témoigner de ce qu'il a vu, de ce qu'il a touché, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. C'est quel baptême du Saint-Esprit que vous avez qui vous rend muet? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit muet. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois crier, tu dois témoigner, tu dois parler de Jésus aux autres. Combien d'années es-tu déjà chrétien? Et combien d'âmes avez-vous déjà amenées à Christ? Ce sont des questions. Vous voyez, aujourd'hui, au lieu que même nous les pasteurs, qu'on motive nos fidèles à aller évangéliser et à aller gagner les âmes pour la croissance numérique de l'Église, nous entrons dans des méthodes antiscripturaires. C'est trop dangereux. Au lieu d'amener les fidèles à aller gagner les âmes, il y a les gens qui entrent même dans des fétiches, qui touchent à la magie, pour qu'ils attirent de foule. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Mes frères, chaque chose a des principes. Tu veux devenir un homme puissant, c'est la prière. Tu veux être prospère dans la vie, apprenez à donner. Vous voulez aussi que l'Église puisse grandir, il faut bien aimer pousser les gens à l'évangélisation, à gagner les âmes. Dans l'Église primitive, les âmes ne faisaient que augmenter. Regardez en Acte chapitre 2, 41. L'Écriture dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3000. Une seule prédication de Pierre, 3000 âmes sauvées. Regardez encore Acte 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000. Vous comprenez un peu ça? Acte 5, verset 14. La Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Ceux qui croyaient, leur nombre augmentait de plus en plus. Acte 6, verset 1er. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples. Donc, c'est comme ça que l'église primitive évoluait. Ça n'était pas une église qui rentrait en arrière. Non. L'église primitive, à chaque fois que les mois avancent, à chaque fois que les années avancent, même le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait. Pourquoi? Parce que c'était une église qui était baptisée du Saint-Esprit, c'était une église qui était en mission. Lorsque l'église n'est pas en mission, elle démissionne. Elle démissionne. Autrefois, on voyait des campagnes d'évangélisation, des croisades, d'évangélisation porte à porte, des sorties évangéliques, des cafétérias évangéliques. Mais aujourd'hui, ça a disparu.
ça a disparu. Bien-aimés, cette émission, c'est pour la conscientisation de nos esprits. Il est temps que l'Église s'élève. Il est temps que les pasteurs laissent le bureau pour descendre sur le terrain. Il est temps que les évangélistes descendent sur le terrain. Si nous venons même sur les chaînes de télévision pour prêcher, bien aimé, on ne vient pas ici présenter nos vestes. On ne vient pas ici demander de l'argent. Mais nous venons pour faire notre part, annoncer la parole de Dieu, motiver les enfants de Dieu, ramener les enfants de Dieu à la saine doctrine. C'est pourquoi nous prêchons. C'est pourquoi nous sommes là. Bien-aimés, le temps est déjà avancé. Notre attitude peut retarder Jésus à venir. C'est ce qui prouve d'ailleurs que beaucoup de croyants, ils ne sont pas prêts pour le retour de Christ. Parce que pour que Jésus revienne, il faut que les derniers païens, les derniers convertis en croient. Croient. Les derniers élus doivent entrer dans l'arche. Vous comprenez? Les derniers élus doivent entrer dans l'arche. Même les tortues, Dieu attend même les tortues. Mais qui ira aller chercher ces tortues-là si tu ne te lèves pas pour aller évangéliser? Mais dans l'église primitive, l'accent était mis sur l'évangélisation. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus leur donne un ordre suprême. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà la recommandation de Jésus. Ça, c'est la mission, l'ordre suprême. Ça ne se discute pas. Les dernières paroles d'un homme, ce sont des paroles à ne pas négliger. Ce sont des paroles à ne pas négliger. Je n'ai pas le temps pour vous parler sur 20 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. On peut aller même à 30 raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Mais je n'ai pas vraiment le temps. Ça, c'est un autre sujet. Mais mes frères, c'est le temps de s'élever. L'église, réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de dormir. Le monde est en train d'avancer. L'église doit s'élever pour gagner les âmes. Dans le christianisme authentique, en fait, le christianisme, c'est une machine de conquête d'âme. C'est une machine de conquête d'âme. Il y a beaucoup d'âmes qui sont dans la prostitution, dans des bars. Regardez seulement hier, 2 jours ici, quand on a autorisé aux bars de fonctionner. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est ce qui prouve que l'église, on n'a pas encore fait un travail. La ville de Kinshasa ici, elle est encore vierge. Quand je dis vierge, c'est-à-dire l'évangile n'est pas encore prêché comme il faut. Il y a des millions d'âmes qui sont encore dans le monde. Des millions. Allez le matin, le dimanche, dans des terrains de foot, vous allez trouver des centaines et des centaines de jeunes qui sont là-bas. Qui va aller les prêcher? Qui va aller les prêcher? Homme de Dieu, au lieu que nous puissions commencer à se tirailler pour l'argent, montons des stratégies, mais utilisons toutes les méthodes possibles pour gagner les âmes, amener les âmes à Jésus. C'est ça le christianisme authentique. Gagner les gens, non seulement les gagner, mais aussi les former pour qu'ils deviennent des disciples. L'église n'est pas un lieu de croyants, c'est un lieu de disciples. D'ailleurs, il n'y a qu'à l'église d'Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. C'est là où le mot chrétien a commencé. Mais auparavant, on appelait tous les croyants des disciples. Or, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Jésus a parlé en Jean chapitre 8, le verset 32, que celui qui va demeurer dans sa parole, il sera réellement le disciple. Il connaîtra la vérité et la vérité va l'affranchir. Jésus a besoin des disciples. Hommes de Dieu, formons des disciples. Combien de corps de disciples il y en a dans les églises?
Nous, chez nous, nous avons une grande école de formation des disciples que nous appelons école d'Abdias. C'est déjà pratiquement depuis le début de cette école-là, c'est la 4e promotion. C'est un programme d'une année. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets, plusieurs chapitres que nous donnons aux disciples. Et tous ceux qui sortent de cette école, ils défendent le Seigneur avec assurance. Parce que beaucoup aujourd'hui n'évangélisent pas par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il va aller dire quoi? C'est pourquoi formons les disciples. L'église devient plus forte grâce à la présence des disciples. Si dans l'église il n'y a pas de disciples, l'église là sera faible. On peut le voler les membres comme on veut. Mais si quelqu'un est déjà disciple, il a affermi, il va faire l'œuvre de son maître. Il va défendre son maître. Oh mes frères, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Parce que le Seigneur, c'est là où il nous attend. Donc mes frères, si je peux me répéter, nous sommes en train de parler du christianisme authentique. Et dans le christianisme authentique, mes frères, c'est un christianisme qui est basé, qui est caractérisé par l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, par la communion fraternelle. Troisièmement, par la pratique de la Sainte Seine, la pratique régulière de la Sainte Seine. Et quatrièmement, par les prières. Cinquièmement, par le baptême du Saint-Esprit. Et sixièmement, le christianisme authentique est caractérisé par l'évangélisation et la formation des disciples. Si ces 6 éléments, c'est vrai, on peut continuer avec d'autres points. Mais souffrez que nous puissions mettre un point virgule avec cet enseignement. Si les 6 choses ici que nous avons parlé se retrouvent dans votre église, là vous êtes dans une bonne église. Mais s'il n'y en a pas, comme les Kinois le disent, Wana, Ezabor, il faut tout le kilango combo. Ça, ce n'est pas le christianisme. Dans le christianisme authentique, lisez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir tous ces points que nous avons pu donner ici. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Le pasteur Cédric Lukusa, je suis de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Dès que vous êtes sur la grande avenue Kasavubu, mettez le dos à Zando, entrez à votre gauche, c'est la 2e parcelle. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi les dimanches, de 8h juste à 11h30. Venez nombreux nous rejoindre. Priez avec nous. Nous sommes en train de parler un thème très important sur les dons du Saint-Esprit. Nous sommes en train de développer don après don. Il y a plusieurs dons du Saint-Esprit et c'est ce que nous sommes en train de développer. Alors, nous avons des numéros. Mon numéro là, c'est mon numéro personnel, un numéro WhatsApp. Si tu m'écris, je vais vraiment vous répondre. Tu as des questions à poser, nous sommes vraiment disponibles. Nous avons notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Dès que vous entrez là-bas, vous allez trouver beaucoup de vidéos que nous avons déjà mis là-bas. Alors, vous ne serez pas déçus. Veuillez suivre et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons notre page Facebook. C'est là où nous mettons toutes les activités de l'église. Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez sur cette page Facebook. Vous allez aussi trouver beaucoup de vidéos de nos cultes en direct, de nos audios. Il y a beaucoup aussi de choses que nous mettons là-bas. Soyez vraiment attachés à cette émission. Posons les fondements qui se passent chaque jour à partir de 15h30, normalement jusqu'à 16h15. Si aujourd'hui on a un peu dépassé, c'est grâce aux petits problèmes de la technique que nous avons eu pendant l'émission et nous nous en excusons pour cela. Que la paix du Seigneur puisse vous accompagner, vous soutenir. Soyez branchés le lundi prochain et la rediffusion, si vous nous avez suivi en retard, la rediffusion c'est pour chaque samedi à partir de 20h juste. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et aux concepteurs de cette émission, le frère Serge Katoumoua,
Nous vous bénissons là où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.